Bonsoir à tous. Je suis évidemment très émue de me présenter devant vous, très émue, mais également très fière de défendre des convictions et des valeurs que nous partageons tous dans l'équipe Union monégasque. Parler éducation et culture me permet d'illustrer en quoi ces sujets sont essentiels au progrès social et à l'avenir de Monaco. La première des politiques éducatives doit être une politique pour l'égalité devant la maîtrise de la langue orale et écrite. Cela se joue dès l'entrée en maternelle et même avant, dans les crèches, au cœur de la famille, et tout ce qui peut être fait pour que les enfants démarrent bien dans la vie, avec tous les outils nécessaires. Dans ce sens, nous devons bien évidemment miser sur nos enseignants, piliers de la réussite des enfants, et valoriser les métiers d'attaché d'enseignement, notamment celui d'aide maternelle. Il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe en France. Les résultats de l'enquête internationale PIRLS, qui évalue les compétences en lecture et compréhension des élèves de niveau CM1, viennent d'être présentés tout récemment. Ils sont une nouvelle fois insuffisants et personne ne peut soutenir que la place de 35e est glorieuse. Ce constat donne lieu à une mobilisation pédagogique dès la rentrée 2018, entreprise par le ministère français de l'Éducation, dont nous devons appliquer les programmes. Force est, pour notre gouvernement, d'être attentif à cette enquête et à l'application de ce dispositif afin de donner les mêmes chances à tous nos jeunes. Pourquoi ne pas envisager que toutes les écoles monégasques participent, elles aussi, aux évaluations internationales PIRLS ainsi que VISA qui concernent les élèves de 15 ans. Il faut agir pour la lecture. Daniel Pénac, ancien professeur, porte-parole de la littérature et du goût de lire, dit « Si vous croyez un élève qui vous dit qu'il n'aime pas lire, il est foutu et vous aussi. » Je veux insister sur l'importance de la culture. Je voudrais souligner ce soir à quel point les deux sujets sont liés. La culture, bien entendu, parce qu'elle est totalement imbriquée avec l'enjeu d'éducation et, elle aussi, à la base de la lutte contre les inégalités. Lorsque l'on parle culture, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des traits dominants de notre époque. Or, nous sommes en train de vivre des mutations exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité, le mot n'est pas trop fort. Ce sont des mutations scientifiques, technologiques, et donc la caractéristique principale du monde dans lequel nous entrons, c'est d'être un monde ultra-technologique et, évidemment, la culture en est totalement influencée. Nous le savons bien, nous le voyons bien avec les nouvelles générations. Il y a une nouvelle dimension culturelle de notre époque, pour le meilleur et pour le pire peut-être, mais que nous devons prendre en compte. Les différentes révolutions numériques doivent être prises en compte dans l'éducation. C'est ce que l'on doit faire, mais avec discernement. Aujourd'hui, il faut définir une stratégie du numérique et ses principaux apports pour l'enseignement. Je voudrais conclure par l'enseignement artistique. N'y a-t-il pas dans les crises que nous traversons des choses qui seraient plus urgentes à enseigner ? Urgence. C'est un mot qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. C'est un état que malheureusement nous connaissons bien désormais. Mais l'urgence ne s'oppose pas à l'art, elle ne s'oppose pas à la culture. Si l'école ne s'en empare pas, cela veut dire que nous faisons un choix, celui de considérer qu'il n'y a pas de formation et d'éducation à faire dans ce domaine, qu'il vaut mieux s'en remettre aux contingences de notre société et à ses inégalités. Un tel choix ne rend justice ni à notre humanisme, ni à nos valeurs. Car c'est un enjeu essentiel. L'éducation à l'art est aussi une éducation par l'art. Cette éducation, surtout, nous lie à notre humanité. C'est un rappel de ce que disait Georges Steiner. Nous sommes un animal dont le souffle de vie est celui des rêves parlés, peints, sculptés et chantés. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. Je vous remercie.